Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Sarah Lajoie. Je suis responsable de la collection Vitesse Bonheur avec Bougex Groupe Voyage Québec. Donc, je vais vous présenter ce soir la destination de Cuba que je chéris particulièrement. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin là, pourquoi. Mais tout d'abord, je vais vous présenter là, les trois valeurs qui sous-tendent, en fait, le voyage, de quelle manière il est conçu. Donc, c'est vraiment à partir de trois valeurs de base. Donc, vous voyez, là, la première valeur, c'est vraiment là, le respect des différences. Pour nous, ce qui est super important, c'est de vraiment là, que vous soyez de quelqu'un qui roule 20 km/h de moyenne, par exemple, ou 30, 32 et plus, que vous êtes plus compétitif ou que vous êtes plus contemplatif. Sachez qu'il y a une place pour vous parce que la particularité, c'est qu'on vous met un guide local pour environ 8 à 10 cyclistes. Donc, pour Cuba, on met environ pour 1 pour 8. Donc, selon les groupes de vitesse, vous allez pouvoir faire le soit peut-être 50 km, 75 km, 100 ou 120 pour les plus aguerris. Donc, tout ça est possible parce qu'on a vraiment là, des gens sur la route et on a souvent un à deux représentants canadiens qui, pour la plupart du temps, vont rouler avec vous. Et puis, ça va vous permettre aussi de se placer dans des groupes où ce qu'on a des besoins. Donc, que vous soyez aguerri ou plus contemplatif, il y a une place pour vous. Puis je vous dirais, là, souvent, une question qui est posée, c'est quoi la moyenne d'âge par rapport au groupe? Souvent, je vous dirais, la moyenne, c'est autour peut-être de 55, 58 ans. C'est assez rare que j'ai des gens en bas de 40 ans. Puis j'en ai, là, je vous dirais, jusqu'à même à 75 ans, là, qui sont vraiment très, très en forme. Donc, je vois là, j'ai des petites questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les répondre plus là, à la fin pour ne pas perdre mon fil, mais vous pouvez peut-être les écrire là, dans la petite bulle de discussion, puis je vais revenir là, par la suite. Donc, deuxième valeur, donc la création de liens d'amitié. Fait que c'est sûr qu'il y a le vélo. Le vélo va vous permettre de créer des beaux liens d'amitié, mais sachez qu'on fait vraiment beaucoup d'autres choses que le vélo. Donc, pour moi, le vélo est un peu un prétexte pour être ensemble. Donc, oui, on crée des liens d'amitié dans différents sous-groupes de vitesse, mais il y a aussi toutes les activités là, qu'on propose. Donc, entre autres, si je vais à la troisième valeur, qui est le respect, qui est la liberté, sachez que vous allez avoir beaucoup d'activités de proposées. Puis ça, c'est pour tous les voyages, hein, que ce soit à Cuba ou à l'international. Là, ce que je vous présente là, c'est vraiment la philosophie qui est sous-tend tout ça. Donc, il y a beaucoup d'activités de proposées. Entre autres, il y a toujours la fameuse tradition bière et thé sale qu'on appelle, on fait notre randonnée, on s'attend, on prend un petit drink ensemble, on prend une petite consommation, on mange une petite bouchée, on attend les groupes de vitesse. Par la suite, souvent, là, les gens vont aller à la plage, ils vont à la piscine, ils vont aller se reposer. Pendant les activités à vélo, vous voyez, là, ici, là, on a une sortie où on va se baigner à la grotte, on va à la plage prendre des photos, il y a une activité là, qu'on peut aller à la Havane aussi, aller faire de la plongée. Donc, dites-vous que c'est vraiment très structuré, très planifié, mais vous êtes toujours libre d'y participer. Si jamais ça ne vous tente pas de venir à notre souper de groupe, nous, on fait toujours un souper de groupe autour de 7 heures. On fait une petite réunion juste avant là, pour placer la journée du lendemain. Sachez que vous êtes toujours libre d'y participer ou non. Donc, moi, comme je dis souvent, je place un gros buffet, puis vous choisissez ce que vous voulez dans le buffet. Donc, ça, c'est vraiment nos trois valeurs. Donc, si je vais par la suite ici, donc avant de commencer, les gens se demandent, mais pourquoi on va rouler à Cuba? Des fois, on pense que la route n'est pas belle, on pense qu'il fait peut-être trop chaud, des choses comme ça, mais je vais vraiment vous nommer les trois principales raisons qui font qu'on va à Cuba. Bien, c'est sûr que vous avez tout le côté vacances. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce voyage-là, c'est vraiment le côté vélo le matin. On part autour de 8h30, 9h. Ensuite, on termine vers midi et demi, 1 heure et demie, je vous dirais maximum, parce que oui, il peut faire chaud à certaines périodes. Donc, quand on arrive à midi et demi, 1 heure, c'est déjà le temps là, d'arriver. Donc, ça nous permet de faire notre sortie en avant-midi. On prend notre petit drink en attendant les autres.
Ensuite, on va au restaurant, on va à la plage, comme je disais. Donc, c'est vraiment, je trouve, un super de beau voyage pour faire le plein d'énergie, le plein de soleil, effectivement. Comme vous savez, le Cuba, il fait quand même chaud. Donc, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup le mariage entre les deux. Donc, le vélo de matin, euh, la relaxation l'après-midi et le souper le soir. Tandis que quand on va à l'étranger, c'est vraiment je vous dirais, c'est quand même du gros vélo dans le sens que souvent, on va arriver plus vers 2, 3 heures parce qu'on va arrêter, prendre une petite pause dîner à mi-chemin. Tandis qu'à Cuba, on fait vraiment soit des plus petites sorties ou on s'organise vraiment pour arriver plus tôt pour pouvoir profiter là, par la suite de la plage, qui est vraiment un gros plus là, à Cuba, effectivement. Donc, une des premières raisons. Ensuite, je vous dirais, je vous montre ici. Vous avez une des raisons pour que les gens vont à Cuba. Des fois, il y en a qui pensent que la route n'est pas belle à Cuba et je voudrais que c'est tout le contraire. C'est certain quand vous allez dans des petits villages que là, vous allez pouvoir avoir plus de trous, des choses comme ça, mais on est toujours dans un endroit où on a envie de regarder, d'explorer. Donc, dans les petits villages, oui. Mais là, vous voyez, là, à cette route-ci, on est à Varadero. Vous avez 2 voies de large, donc souvent les autobus ou les autos passent à côté de nous. Là-bas, la culture vélo, ça roule deux par deux. On est vraiment en sécurité. Les autos attendent en arrière. Donc, c'est vraiment très sécuritaire, je vous dirais, là, par rapport au vélo. Et on a aussi du beau pavé. Il faut savoir où aller, mais effectivement, là, on a vraiment de la belle qualité de l'asphalte là, pour la majorité des voyages. Donc, un peu partout. En tout cas, moi, je vous dis, c'est pas pire qu'au Québec. Même, je vous dirais, à bien des endroits, c'est mieux. Donc, ça, c'est l'autre raison. Alors, une autre raison ici. Donc, c'est certain, moi, j'apprécie particulièrement Cuba parce que je trouve que c'est au-delà du voyage de vélo. Donc, oui, j'adore faire le vélo. Oui, c'est vraiment une de mes passions, mais ce que j'aime beaucoup de Cuba, c'est tout le côté humain qu'on apporte à la dimension du voyage. Donc, c'est toutes par rapport les développements d'amitié qu'on fait avec nos guides cubains. Les Cubains sont très gentils, très à l'écoute, sont beaucoup près de nous. Vous allez développer vraiment des belles amitiés. Puis, on va faire aussi des expériences cubaines, je vous dirais, qu'on ne ferait pas nécessairement en Europe. Donc, par exemple, vous voyez là, les bœufs et tout ça, c'est vraiment un gros dépaysagement par rapport à chez nous. On va aller faire des différentes activités, aller se baigner dans les grottes, on va aller donner des toutous aux enfants. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça soit euh, quelque chose qui vous amène ailleurs, je vous dirais, parce que souvent, c'est pas rare que quand on revient à la maison et on se rend compte comment on est gâté ici, parce qu'à Cuba, vous savez, là, c'est assez difficile. Donc, on se rend compte de la qualité de la vie qu'on a ici, puis ça nous amène vraiment je vous dirais, à un autre niveau, puis que le voyage de vélo, oui, c'est beau, mais il y a quelque chose de plus grand là, derrière soi. Fait que c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup aller à Cuba. Et une autre des raisons que j'adore aller à Cuba, c'est que j'ai l'impression, je suis convaincue qu'on fait une différence dans la vie des Cubains. Donc, vous voyez ici, là, à gauche, c'est la donation. Moi, ce que je fais, c'est que je demande aux gens d'apporter des choses à donner, donc des médicaments, de la nourriture sous vide, des choses qui peuvent être utiles, que eux, ils manquent. Donc, là-bas, vous savez, le coût de la vie là, depuis la COVID a augmenté de 800%, donc c'est rendu assez dispendieux. Les vivres sont plus difficiles à trouver. Donc, quand on arrive avec un groupe de 30, 35 personnes, puis que je dis aux gens, amenez ce qui vous fait plus à la maison, on va les donner et ça fait vraiment là, la différence dans la vie de nos 4 à 5 guides accompagnateurs cubains, mais surtout aussi dans leur famille, parce qu'eux, ils ont tous des cousins, des cousines qui redonnent à leur famille. Ah, j'ai pas de pâte à dents. OK, prends la pâte à dents. Un tube de pâte à dents à 1 dollar là-bas, quand ils en gagnent environ 30 $ par mois, c'est énormément cher. Donc, tout ce qu'on peut leur apporter fait vraiment une belle différence dans leur vie. Et vous voyez, là, à droite, là, c'est quand un de nos clients avait donné un pot de caramel là, à un de nos guides. Donc, c'est vraiment une expérience vraiment hors pair, je vous dirais, là,
de tout ce qu'on amène par rapport à les choses qu'on leur donne, mais tout aussi la qualité qu'ils ont de recevoir et comme je disais, là, la, l'association puis la différence vraiment là, qu'on fait dans leur vie. Donc, voilà les raisons pourquoi on vient à Cuba, surtout et que les gens reviennent et reviennent malgré les difficultés qu'ils vivent, puis que nous aussi, on peut vivre un peu. Je vais d'ailleurs là, vous en parler un petit peu plus loin. Alors, je vais vous présenter les 4 destinations que j'ai. Vous voyez, là, il y a des plus, il y a des moins. Chaque destination vaut la peine. Chaque destination a ses forces et ses faiblesses. Je ne vous nommerai pas textuellement, là, vous êtes capable de lire pendant que je parle, mais je vais plutôt vous dire comment moi je me sens ou à quoi je pense quand je pense à une destination. Donc, pour la destination de Varadero, c'est certain que Varadero, qui dit Varadero, dit la beauté de la plage. Là. Vous voyez sûrement en arrière de moi, c'est la plage à Varadero. Donc, le bleu turquoise, c'est vraiment de toute beauté. Tu reviens à la maison et tu fais juste penser à Varadero et tu as la qualité de la plage qui est vraiment exceptionnelle. Quand je pense à Varadero, je pense beaucoup à des parcours qui sont quand même très plats. Donc, quelqu'un qui est moins habitué, qui aime moins les côtes et tout ça, je vous dirais que c'est vraiment une belle destination. Pour les aguerris, c'est très apprécié aussi parce que quand vous êtes capable de faire plus que 60 kilomètres, des 80, des 100, là, on commence à avoir beaucoup plus de choix de parcours. C'est très roulant. Ça peut vous permettre vraiment là, en début de saison ou en fin de saison ou même dans le temps des fêtes là, de vous mettre un peu plus en jambes. Donc, c'est vraiment une belle destination. Et puis, ensuite de ça, là, ben là, c'est ça, là, je vous avais dit là, que je ne le dirais pas nécessairement. Donc, de toute façon, je vais refaire un petit résumé à la fin. Vous avez là les 3 départs. Ben, en fait, c'est 2 départs. Il me reste quelques chambres de Montréal et de Québec pour le 23 novembre, qui est confirmé. Vous avez là, dans le temps des fêtes, le 28 novembre, donc moi, j'aime beaucoup aller au jour de l'an dans le temps des fêtes. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, c'est le même voyage, mais Montréal part une, euh, une, une journée plus tard. Puis, je vous dirais qu'on est déjà, si je ne me trompe pas, autour de 18 sur le voyage. Donc, ça va être vraiment un beau voyage. Donc, vous voyez ici. Ensuite, Holguin. Donc, quand je pense à Holguin, je pense beaucoup à la qualité d'hôtel qui est peut-être supérieure à Varadero. Varadero, là, vous avez vu tout à l'heure, là, vous avez vu en parenthèse, le 23 novembre, on est au sol Varadero Beach. Donc, j'ai augmenté la qualité d'hôtel là, comparativement à l'année passée pour un voyage, pour évaluer tout ça, là, la satisfaction des gens. Mais Holguin, souvent, on va au Playa Costa Verde. Les gens sont contents, c'est un gros hôtel, c'est quand même bien. Il y a quand même beaucoup de variétés au niveau de la nourriture. Donc, c'est vraiment un endroit, Holguin, où ce que les gens apprécient l'hôtel. Quand je pense à Holguin, je pense beaucoup au parcours qu'il y a en direction de Banès, où ce qu'on est vraiment plus vraiment dans la campagne, qui est vraiment très, 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 très apprécié. Et puis, peut-être une des choses qui est moins agréable, je vous dirais, à Holguin, c'est un peu moins de variété de parcours comparativement là, à Varadero. Donc, on a 2 départs, le 9 au 16 février et du 30 mars au 6 avril. Ensuite, Jibacoa. Donc, Jibacoa, quand je pense à Jibacoa, c'est sûr que pour moi, je suis vraiment contente de pouvoir le remettre en ligne. On l'avait annulé parce que avant, c'était avec Transat. C'est peut-être l'inconvénient que j'y vois par rapport parce qu'on voyage avec Sunwing. Moi, Sunwing ou Transat, ça ne me dérange pas. La seule chose, c'est que les vélos ne sont pas garantis sur le vol. Donc, j'ai souvent un groupe d'élèves là, qui partent, ils sont 20 vélos, les vélos ont toujours rentré dans l'avion, ça va bien. Moi, je vous dirais que j'en accepte peut-être une dizaine pour être sûr qu'on n'ait pas trop de problèmes, mais je ne peux pas garantir qu'ils vont rentrer. C'est vraiment Sunwing qui décide le matin même s'il va rentrer. Donc, c'est sûr que sur Jibacoa, il y a la possibilité là, de louer des vélos. Donc voilà, ça c'était l'inconvénient que je voyais à Jibacoa, mais pour moi, Jibacoa, c'est vraiment une superbe destination. Quand je pense à Jibacoa, c'est tout le côté
des différentes activités cubaines qu'on va faire. On en fait partout, là. Dans toutes les destinations, on va en faire. Par contre, Jubacoa, on est vraiment plus dans un endroit au milieu de nulle part. Donc, on est à 65 km de La Havane, 65 km environ de Varadero. Donc, on n'est pas proche de la ville comparativement à Varadero. Varadero, on peut aller en ville danser, on peut aller prendre un verre et tout ça. Jubacoa, on est vraiment là, on est vraiment dans la campagne. Gros coup de cœur, c'est vraiment la sortie à vélo que vous pouvez faire. Tout le monde peut faire la sortie, c'est 65 km. Il y a un véhicule qui suit. On va manger, visiter un peu la Havane et on revient. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Et moi, ce que j'aime particulièrement à Jubacoa, moi, je vous dirais que c'est l'hôtel. C'est pas la qualité de l'hôtel en tant que tel. Tu sais, vous verrez pas des chambres super rénovées. C'est vraiment des petites maisonnettes, on les appelle les bungalows sur le bord de l'eau. C'est vraiment très proche de l'eau. C'est propre, c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la nourriture, quoique j'y ai été décembre passé. Ça l'a changé. Maintenant, c'est un Starfish, donc c'est géré par une chaîne canadienne. Il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations. Ils ont changé les meubles du parterre. Ils ont mis des meubles sur le parterre et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très le côté sympathique que tu es dans la campagne. Pour moi, ça, c'est vraiment mon coup de cœur à moi par rapport à le petit hôtel. Le matin, vous pouvez prendre votre café. C'est ouvert 24 heures sur 24. Vous prenez votre café, vous allez sur le bord de l'eau qui est vraiment là, à 50 mètres. Donc, c'est vraiment là, super sympathique. Donc, voilà. Donc, vous avez un départ là, au mois de novembre qui est complet. En fait, il me resterait une chambre, possible d'une chambre, d'ici vendredi. Donc, c'est sûr que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut vraiment m'en parler ce soir ou d'envoyer un courriel parce que le voyage est vraiment complet. Du 29 mars au 5 avril, donc j'ai pu le garantir aujourd'hui. Déjà, il est garanti. On a mis vraiment un deuxième départ là, au printemps. C'est vraiment des dates, là, le 29 mars et 5 avril, c'est vraiment des dates très, très demandées pour Cuba. Donc, j'ai ajouté un autre départ. Ça fait quand même 4 ans là, que il n'était plus en ligne. C'était la raison que c'était rendu Sunwing. Puis ensuite, il y a eu bien sûr la COVID. Donc, vraiment, là, c'est de retour et c'est de retour en force. Ensuite, ici, Trinidad. Trinidad, ça fait des lunes, des années que je ne l'ai pas mis. Même raison, c'est devenu Sunwing. Et surtout, il n'y avait plus de vol de Québec. C'est sûr que pour se rendre à Trinidad, c'est quand même un 2 heures et quart de route comparativement aux autres destinations, c'est 1 heure et quart. Donc, c'est ce petit bémol-là. Mais Trinidad, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est reconnu patrimoine de l'UNESCO. C'est une des plus belles villes que je trouve là, à Cuba. On est quand même juste à 18 km de la petite ville, donc c'est possible de prendre un taxi ou la petite autobus pour aller en ville. Les parcours, c'est vraiment de toute beauté, là. Vous avez la vallée, la vallée de Los Angeles. C'est vraiment de toute beauté, là. Vous voyez en bas à gauche, là, il y a quelqu'un qui fait la tyrolienne et tout ça. Donc, les paysages sont de toute beauté. Vous voyez à un moment donné la mer, ensuite vous voyez les montagnes, vous avez le fameux topaze de Colantes. Pour ceux qui pensent que Cuba, il n'y a pas de la côte, je peux vous dire qu'il y en a dans ce coin-là. Dans ce coin-là, parce que c'est pas tout le monde qui va aller faire ça. Il y en a d'autres qui vont faire plus relativement plat. Je vous dirais que c'est vallonné. Jubacoa, Trinidad, c'est quand même vallonné. Holguín, je vous dirais qu'un côté plus faux plat montant, puis vous pouvez avoir des bonnes montées. Comme je vous disais, Varadero est vraiment l'endroit où c'est vraiment le plus planche. Donc, Trinidad, il me reste, c'est sûr que je le mets une fois par année. Euh, donc, on propose la location de vélos, effectivement. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'organisation parce que les vélos sont plus à Varadero. C'est quand même beaucoup d'heures pour transporter les vélos, mais ça va être un magnifique voyage, là. On s'attend au moins une trentaine, 30-35 personnes le maximum. Alors, c'est Trinidad. Ensuite, donc voilà, j'ai vraiment parlé rapidement.
Ici, je vais juste vous mettre ma petite bulle à moi. Ça fait des années que je dis que je vais faire une Vuelta. J'en ai fait deux, trois. Donc, une Vuelta, c'est quoi? C'est un tour de Cuba où les bagages sont transportés. On change de ville en ville. On va manger dans des casas particulières. On va dormir dans des endroits vraiment légaux au niveau du gouvernement et tout ça. Vous allez voir que quand on fait une Vuelta et qu'on va manger chez les habitants, comme on dit, on mange très, très bien à Cuba. Dans les maisons et tout ça, c'est plus par rapport au resort, des fois, là, que c'est vraiment différent. Je voulais juste vous le mentionner parce que moi, au mois de février l'année prochaine, je vais retourner, je vais aller faire des démarches et tout ça pour vraiment le mettre en ligne pour 2026. Je ne le fais pas encore pour l'instant parce que, comme vous savez, et je vais en parler là, bientôt, la situation actuelle à Cuba est plus fragile. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est mieux d'aller dans les resorts, avoir de la nourriture, avoir de quoi boire et nous permettre de passer, de vivre une belle expérience. Donc, si je vous fais un résumé, avant la location de vélo, je vous ai parlé des vélos. Donc, il y a quand même des bons vélos à louer à Cuba. Dans la plupart, c'est des vélos Trek. Vous voyez là à droite. La plupart sont en aluminium. Des vélos Trek ARL4, AL3 et même, il y a même quelques carbones en ce moment. Donc, je vous dirais la majorité en ce moment, là, plus de la moitié loue, je vous dirais. C'est beaucoup moins compliqué. Quand vous voyagez avec Sunwing, comme je disais, c'est pas garanti. C'est 150 $ aller-retour maintenant et c'est pas garanti. Transat, j'ai 10 vélos par vol et c'est 100 $ aller-retour, tandis qu'une location de vélo, là, c'est 300 $. Donc, pas de tracas, tu amènes tes pédales, puis le vélo est livré à l'hôtel. Ensuite, donc ici, c'est là que je vais vous parler. Quelle est ta priorité? Vous voyez, je reviens un peu sur les destinations. Vous savez, on en parle souvent. Cuba, en ce moment, c'est plus difficile. Donc, oui, c'est vrai que au niveau de l'approvisionnement, c'est difficile. Moi, j'y vis là, 3-4 mois par année dans le peuple et s'approvisionner, c'est difficile. L'électricité, c'est difficile. C'est Je vous dirais, ils l'ont dur. Ils l'ont dur, mais ils se sous les coudes, et ils sont là, ils s'entraident et tout ça. C'est difficile. Par contre, c'est triste à quelque part, mais dans les hôtels, ça va quand même relativement bien. Est-ce que c'est parfait? Je vous dirais qu'il y a un avant et un après COVID. C'est sûr qu'avec la COVID, on a senti et commence à le sentir au niveau des hôtels. Il y a eu moins d'entretien et tout ça. Ça a été fermé 2 ans. Fait que moi, je me dis, bon, ben, c'est la chaleur, l'humidité et tout ça, moins d'entretien. Oups, au mois de novembre, on commençait à le sentir comparativement à 6 mois précédents. Ce que vous devez savoir sur Cuba en ce moment, c'est que il n'y a rien de il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel dans le sens que je peux vous dire, hey, l'hôtel, là, elle est vraiment super, c'est propre, c'est bien entretenu, la nourriture, c'est wow. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça peut varier de semaine en semaine et ça peut même varier de jour en jour. Donc, si vous venez à Cuba, il faut savoir quel est mon pourquoi. Je viens à Cuba, pourquoi? Si vous venez pour le peuple. Si vous venez pour la gang, on est 30 personnes ensemble, on est là, on va faire du vélo. Dites-vous que moi, comme responsable ou un autre responsable, on va tout faire pour que votre bonheur soit au moins à 8 sur 10. S'il n'est pas à 8 sur 10, parce que votre chambre n'est pas belle, on va tout faire pour essayer de vous changer de chambre. On va tout faire pour que vous soyez heureux. Mais il faut savoir dans quoi on s'embarque, je vous dirais. Dans le sens que j'aime mieux que vous soyez plus une personne avertie en vaut deux, je vous dirais. Le sol Varadero Beach, je sais que j'ai été l'année passée, c'est quand même assez rénové, c'est quand même propre, mais je vous dirais que c'est vraiment l'incertitude. Alors, je répète, l'incertitude par rapport à la qualité de l'hôtel. Est-ce que ça va être un peu mal entretenu? Est-ce que ça va être amélioré? Parce que la dernière fois, à l'hôtel où je vais, ils commençaient à faire des rénovations et tout ça. Il y a une semaine où ce que la nourriture, c'était, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé comparativement à la semaine d'avant, que là, c'était un wow. Ah, il y avait des choix avec. Peut-être qu'un jour, vous allez arriver, vous allez avoir
du porc effiloché, vous allez avoir des steaks de porc, vous allez avoir une salade de porc, il va y avoir beaucoup de choses avec du porc. Mais le lendemain, vous allez peut-être avoir du porc, du poulet, du bœuf et du poisson. Ça m'est arrivé en l'espace d'une semaine au même hôtel. Donc, il faut juste le savoir. Mais si vous venez pour le côté humain, si vous venez pour être avec les gens, faire une différence dans la vie des gens, vous dites, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la plage, c'est tout ça, je vous allez voir, vous allez faire une belle expérience, mais il faut juste savoir c'est quoi notre objectif. Voyez ici, là, Varadero, beauté de la mer, la qualité de la plage, si vous adorez la plage. Si vous voulez un hôtel un peu plus chic, le Sol Varadero Beach. Mais dites-vous, moi, je choisis souvent des hôtels. Souvent, je choisis des trois hôtels, des trois et demi. Pourquoi? Parce que pour moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre 3,5 5. Un, oui, le prix est vraiment très large, mais il y a aussi tout le côté flexibilité de l'hôtel, parce que moi, souvent dans les hôtels, je demande une permission spéciale pour que les Cubains entrent, prennent un petit verre avec nous, qu'ils puissent manger un petit peu avant de partir. C'est tous des petits détails que pour moi, ça, c'est vraiment super important. Tandis que quand on va dans un hôtel plus un 5 étoiles, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup moins permissif. Donc, c'est un peu là la raison, puis surtout aussi par rapport au niveau du coût quand vous ajoutez la portion vélo et tout ça. Donc voilà, c'est que si vous choisissez Trinidad, donc vous êtes à proximité de la ville, la beauté des paysages, la plage et tout ça. Donc côté expérience, là, vous voyez chaque destination a sa couleur. Toute destination va vous apporter quelque chose. Mais Varadero, la mer, qui est vraiment super, la route qui est quand même assez planche et tout ça. Trinidad, c'est reconnu du patrimoine de l'UNESCO, ce qui est de toute beauté. Vous avez Holguín, comme je disais, la qualité de l'hôtel, si vraiment pour vous, c'est vraiment super important. Puis, vous avez Jibacoa, son petit côté très, très, très chaleureux. Moi, j'ai comme l'impression que j'arrive au chalet. Si vous aimez ça, arriver au chalet, c'est pas super rafraîchi, même si on est en train de faire des rénovations, mais c'est vraiment très propre. C'est vraiment, les gens le disent, c'est vraiment très propre, mais comme on dit, ça manque un peu d'amour. Ils sont en train là, de rénover certaines choses. Donc voilà par rapport à ça. Et puis, je voulais vous montrer ceci en terminant pour vous montrer l'importance ou le pourquoi on vient à Cuba. Si vous venez pour l'expérience, vous pouvez venir dans un but de moi, je veux faire du kilomètre, je vais faire 100, 120 kilomètres. Vous allez vraiment en avoir pour ce que vous avez envie. Mais il y a tout le côté aussi humain qui peut être, qui prime beaucoup là, par rapport au voyage à Cuba. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais... On va faire les gros. Merci. Il paraît aller vite, là, mais c'est vraiment parce que c'est avec sa grosse roue. Donc là, ici, on arrive dans un petit village. Voyez la qualité de l'asphalte? On arrive à San Antonio. Donc, c'est vraiment des petits villages, c'est bucolique. Ici, c'est la journée à Jibacoa. Un des coups de cœur des gens, c'est qu'on va donner des toutous à l'église. Donc, il y a plein d'activités là, qui est proposée. Vous n'avez pas envie d'entrer, c'est correct aussi. Il y en a de temps en temps qui ne font pas nécessairement cette activité-là. Ils partent plus, faire plus de kilomètres. C'est correct aussi. Donc, il y a peu de jugement là-dedans. Mais sachez qu'il y a beaucoup le côté expérience humaine. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment une histoire de belle expérience pour les gens. Alors, voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc, si jamais vous avez des questions, en fait, vous allez trouver tous les voyages sur vitessebonheur.com dans la section voyages et sur bougex.com où Bougex, c'est comme un média pour le Gros Voyage Québec qui va vous amener à faire différents
sports, différentes activités qui bougent, dont la randonnée pédestre, le yoga et le vélo, donc la collection Vitesse Bonheur, dont je m'occupe. Alors voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Je vais pouvoir prendre les questions. Donc, si jamais vous voulez avoir le droit de parole, je pense qu'il y a un petit bouton où ce que vous pouvez lever la main comme ça ici. Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, je vais répondre. Je vais voir ici là, la discussion. J'ai vu 5 questions. OK, là, le son, ça s'était réglé. Oui. OK. OK. Bon, donc je pense que par rapport aux questions sur le chat, c'était répondu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la destination de Cuba? J'ai deux questions, moi. Oui. Pour Varadero, est-ce que c'est comme l'année passée? On va-tu avoir un endroit pour mettre nos vélos ou on les emmène dans la chambre d'hôtel? Moi, quand j'ai été, on les emmenait dans notre chambre. Donc, OK. c'est sûr que Manuel va partir plus tôt pour aller régler tout ça. Puis moi aussi, là, je vais arriver plus tôt. Donc, je vais me mettre en contact. Vu que c'est la première fois qu'on va là, un groupe, j'essaie là, d'organiser tout ça. Ça m'étonnerait qu'on ait un local comme on avait à l'autre hôtel. Ça, c'était vraiment un plus de l'autre hôtel. Mais sinon, on les amène dans notre chambre là, sans problème, puis on va trouver notre endroit pour être ensemble, là, tout le monde après. Tout le monde ensemble. J'ai une autre question concernant les parcours. C'est possible d'avoir les parcours pour mettre dans mon Garmin? Oui, dans le guide du voyageur, normalement, si tu as ton guide de l'année passée, il devrait être dedans. OK. Il devrait être dedans. Tu cliques sur J'y vais, puis normalement, tu devrais les avoir. Souvent, on dit que le GPS est interdit à Cuba, mais tout le monde réussit à l'emmener. Il y en a qui se font fouiller. Puis on se dit tout pourquoi ils disent ça quand on en a un sur nos cellulaires, là. Mais ça, c'est pas rare que des fois, il y en a qui se font regarder, puis là, ils partent avec. Mais moi, tant que je vois pas la règle que c'est pas permis, là, je dis que c'est pas permis, mais la plupart l'amènent. Là, je l'avais emmené l'année passée. C'est ça, c'est ça. C'est juste que, tu sais, c'est comme pas clair. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était quand même clair par rapport aux destinations? La différence entre les destinations? Ici, j'ai un message. OK. Puis est-ce que ça va être comme l'année passée? On va être assisté pour monter puis démonter nos vélos? Oui, toujours. Toujours, les Cubains sont toujours là pour aider. Manuel va être aussi là pour aider pour toute la question mécanique et tout ça. Donc, oui, je me souviens plus à quelle heure qu'on arrive, là, mais sinon, le matin, il va y avoir les guides qui vont arriver plus tôt pour aider à monter les vélos. Puis j'imagine, nous autres, si on est une vingtaine de personnes, il va peut-être avoir trois, quatre groupes, j'imagine, Il va de y vie. avoir au moins, tu sais, comme là, on n'est pas loin, c'est ça, d'une vingtaine de personnes, fait que c'est minimum 3 guides. C'est minimum 3 guides, puis je suis pas mal sûre d'avoir un quatrième guide. Puis moi, je vais être sur place avec les groupes. Puis si, admettons, qu'on veut partir juste un petit groupe de un, 2, 3, tout seul, pour faire un parcours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment la liberté. Nous, on fait les groupes, là, comme tu sais, le matin. OK, qui roule environ 28-30, qui roule 26-28. Puis des fois, il y en a qui disent, ah, moi, Sarah, moi, je vais rouler toute seule avec ma blonde aujourd'hui, ou je m'en vais avec des amis. Ou des fois, après 5-6 jours, on est un peu. Tu sais, quand on était quand même un gros groupe l'année passée, là. D'ailleurs, j'ai réduit mes groupes, là. On était 45 l'année passée. Là, je l'ai réduit à 30-35. Donc, ça va être possible parce que c'est ça, plus tu t'avances dans la semaine, des fois, tu as besoin de ta bulle. Fait que tu peux partir, tu reviens nous retrouver, il n'y a aucun problème. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
bon. Si jamais, ce que je vais faire, je vais arrêter le vidéo. Arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement ici.